accélérer et les Américains diraient empower les gens et pas les remplacer. Et on travaille de manière très explicite pour ça, pour augmenter, pas pour remplacer les capacités humaines. Bonjour Arnaud Fournier. Bonjour Jérôme. Vous êtes le responsable du tout nouveau bureau d'OpenAI en France qui a ouvert en 2024. Ravi de vous recevoir dans Monde Numérique, même si c'est à distance parce qu'en fait, vous êtes actuellement aux États-Unis. Vous avez évidemment un emploi du temps un peu chargé et on voulait quand même profiter de ce créneau qu'on avait calé ensemble. Et OpenAI, forcément, on a plein de questions à vous poser parce que c'est vraiment la compagnie qui fait l'actualité depuis maintenant plus de 2 ans et demi, depuis le lancement de ChatGPT. Et puis une actualité que vous alimentez régulièrement avec des nouveautés produits qui sont lancés à un rythme, un train d'enfer. Ça n'arrête jamais. On a l'impression que toutes les semaines ou presque, il y a une nouveauté OpenAI. Et puis alors, il y a aussi vos concurrents qui essayent d'occuper le terrain. Donc, bien sûr, plein de choses à se dire. Mais d'abord, un petit mot à propos de vous, Arnaud Fournier. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc, vous êtes français, hein, ça c'est important. Vous êtes diplômé du Master Data Science for Business de Polytechnique HEC. Vous avez travaillé chez Palantir, autre grande compagnie américaine. Vous étiez précédemment ingénieur déjà chez OpenAI, mais basé à New York. C'est bien ça. Et puis d'autres choses, j'ai rien oublié. Non, c'est ça. D'abord, merci de me recevoir, Jérôme. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Effectivement, l'IA en ce moment, c'est un sujet qui n'arrête pas, chez nous particulièrement. Donc, plein de choses à discuter, plein de choses à vous raconter sur nos nouveautés, ce qu'on sort. Et puis, effectivement, donc moi, j'ai un parcours d'ingénieur. J'ai travaillé chez Palantir, j'ai monté une entreprise, et puis j'ai rejoint OpenAI à New York il y a un peu plus d'1 an maintenant. À l'époque, on n'avait pas encore de bureau à New York. Et puis l'année 2024 et l'année 2025 chez OpenAI ont été quand même assez chargées. Et donc, je suis rentré à Paris il y a quelques mois pour participer à l'ouverture de ce bureau. Et donc, je suis maintenant responsable technique en France pour nos clients et accompagner le développement d'OpenAI. Alors, c'est ça qu'il faut que vous nous expliquiez un peu. Donc, ce bureau ouvert à Paris, c'est le premier bureau en Europe. Hein, il va servir à quoi? Quel est l'intérêt pour une entreprise comme OpenAI de s'implanter en Europe et particulièrement en France? Peut-être pour remettre un peu le contexte, donc OpenAI, c'est pas une société qui est toute jeune. On en parle souvent depuis 2 ans et demi parce que ChatGPT est sorti, mais en fait, OpenAI, ça fait maintenant 10 ans que cette société existe. D'abord comme un labo de recherche aux États-Unis, et puis le moment de ChatGPT a eu un impact majeur sur le monde, pour nous aussi. Et donc depuis 2024, on a étendu nos installations à l'international. On a ouvert un bureau au Japon, on a ouvert un bureau